Bon, alors, j'ai ici dans les mains une lettre de relance de la part de la Direction Générale des Finances Publiques. Donc, en gros, un rappel de la part des impôts que j'appelle, moi, le trésor public empoisonné. Voilà. Empoisonné parce que c'est vraiment une plaie quand même. Ouais. Et dès que tu vois ce visage, de toute façon, cette saloperie de merde de Marielle, liberté, égalité, fraternité bafouée, qui n'a jamais existé, moi ça m'aurait puni. Bon, on s'en fout. Objet de la créance. Titre, vente d'eau, reste à payer 51,38 €. Titre, assainissement, 77,44 €. Total 128,82 €. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas payé ma facture d'eau. Ouais. Alors je suis parti de chez moi, l'appartement minable que je louais. Je cherchais à relever le compteur d'eau justement pour fermer mon abonnement. Mais le local était fermé à clé, je n'avais pas les clés. Le propriétaire, c'était lui qui devait les avoir. Donc j'ai pas pu accéder. Puis je me suis dit, après tout, j'en ai marre de payer mes factures. Alors je savais qu'à un moment donné, ils allaient me relancer. Puis là je vois titre assainissement. Je pense qu'ils ont dû faire une réparation dans la rue, un tuyau qui avait pété, tu sais quoi, et ils ont fait payer 77 € à tout le village. Ça doit être ça. Moi je prends ça comme une majoration. Si vous avez déjà réglé la totalité du reste à payer ci-dessus, ne tenez pas compte de ce courrier. Si vous rencontrez des difficultés pour payer la somme restant due, je vous invite à me contacter rapidement. Le comptable public, Vaujour Robert. Alors, à ce sujet, j'avais sorti une blague il y a quelque temps. C'était à l'époque où Moscovici était ministre des Finances. Et j'avais fait une lettre gentille, tu sais, pour rigoler aux impôts. Je leur avais dit, blague carambar, qu'est-ce qu'un comptable? Et dessous, j'avais mis la réponse, c'est un con derrière une table. Ça les a pas fait rire, parce qu'après, ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit, vous savez, blablabla. Bon, je les avais insultés aussi, mais enfin, bref, c'est secondaire. Ils m'ont envoyé une lettre, ils m'avaient dit, si vous continuez à parler comme ça, vous allez être mis devant un tribunal, là, vos propos sont intolérants, inacceptables. C'est ce qu'ils voyaient. Hein. Donc, Vaujour Robert, nique ta mère. Non mais ça c'est pour la rime. Je vais quand même lire les conditions générales de vente. Ça s'appelle Code général des collectivités territoriales. Car il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Il a bien raison. Hein. Article 1617. Alinéa 1. En l'absence de contestation, le titre de recette individuelle émis par la collectivité territoriale permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. C'est-à-dire que si on ne conteste pas, on va nous prendre ce qu'on doit de toute façon par force. Donc je conteste. Donc pas touche au magot. Ça j'ai plus de thunes. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ta gueule le canard, c'est un bordel ces canards, ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. Alors, il faut avoir fait l'ENA pour comprendre ça. En gros, ça veut dire que si devant un public, en l'occurrence les internautes, par le biais de YouTube, je peux contester cette merde là, et qu'on reconnaît que finalement c'est légitime, ils peuvent s'asseoir sur leur créance. Petit 4. Une ampliation du titre de recette individuelle est adressée aux redevables sous pli
lorsque le redevable n'ait pas effectué le versement qui lui était demandé dans la limite de paiement. Bon, en fait, je vais recevoir encore des lettres, je vais me torcher le cul avec, bon, ça on s'en fout. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, il n'est pas obligé, mais il peut, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge. Tu payes pas, et bien il va augmenter ta dette. Quelle bande de connards. Alors, petit 5. Lorsque la mise en demeure... je me répète, j'ai déjà dit. Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, c'est bien mon cas, les frais de recouvrement sont versés directement par leur redevable à l'huissier de justice. Donc a priori, de toute façon, je vais avoir droit à des huissiers qui va vouloir saisir mes biens, mais vu que j'ai plus rien, je lui filerai mon caleçon, 2-3 paires de chaussettes, il sera content. Et oui, comme dirait This is la peste, j'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job, j'ai plus rien à perdre, alors nique ta mère, voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est long. Petit 7, le recouvrement par les comptables publics fixé par décret en Conseil d'État. Conseil d'État, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une bonne vidéo qui traite ce sujet, ça s'appelle François d'Angléan au Conseil d'État. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, on s'est compris. Là où je voulais en venir, c'est la grande nouveauté d'aujourd'hui. C'est qu'on a envie de se rebeller, on a envie de rentrer en révolution, mais réellement, personne, je pense, personne ne sait comment s'y prendre. Alors moi j'ai rajouté un alinéa, vous allez comprendre, ça s'appelle petit 8. Par la présente lettre, le contribuable condamné à remplir des tonneaux des Danaïdes peut par simple motivation envoyer se faire foutre les finances publiques s'il le désire dans un délai de 2 mois. Donc je suis dans les temps, j'ai reçu ma lettre le 25 novembre et on est le 15 décembre. Donc j'ai encore un mois. Ainsi, il ne verserait pas un centime aux autorités concernées malgré leur demande. Donc ça c'est clair. Vous pouvez continuer, je ne vous verserai pas un centime. Si toutefois les collectivités administratives insistaient, le contribuable se devrait de payer sa dette en leur faisant parvenir un mode de paiement en carton de son choix. Ça c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, plus je vais être harcelé par les impôts, les huissiers, la banque, tout le monde va y passer, tout le monde. Toutes ces putains de collectivités administratives qui nous séquestrent, qui nous roulent, vous allez tous passer. Plus vous allez insister à vouloir que je paye mes dettes, mes factures, et en plus en me majorant, et moins je vais avoir envie. Moi je vais avoir envie de vous verser un centime. Plus tous ces usuriers vont me demander de payer ma dette, que ce soit à moi ou à d'autres, je me devrais de me donner le choix de la payer comme j'ai envie. C'est-à-dire, moi en l'occurrence, j'ai opté pour le paiement, pas du chèque en bois, mais vraiment du chèque abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, si demain on avait envie de tous de retirer nos billes de nos comptes bancaires, c'est-à-dire de prendre physiquement l'argent sur notre compte et de dire il y en a marre, on sait très bien que il y est plus. Il n'y est plus, il n'y a jamais été. C'est que du vent, c'est que de la spéculation, de toute façon, c'est du foutage de gueule, donc il n'y est pas. Donc en l'occurrence, déjà un chèque, quand tu émets un chèque, c'est un bout de papier qui est valable par les templiers maçonniques qui ont créé ça, mais bon ça, aujourd'hui c'est ancré dans les mœurs. On a dit que ça valait quelque chose alors que c'est que du papier de merde quoi. Donc pour moi déjà c'est pas valable. Mais j'ai pas envie d'utiliser un chèque, ce serait trop facile. Après, je
je vais vous recommander des carnets de chèques, il va m'en manquer. Donc j'ai fait des photocopies de mes chèques. Et si vous continuez à m'envoyer donc des lettres, majorées, parce que là je suis à 128 euros, mais ça va vite monter à 375 euros, après ça va être du 500, du 1500. Je vous enverrai un chèque à chaque fois que j'ai photocopié. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Moi je me serais dit, ben, j'ai payé. Voilà. J'ai payé ma dette. Et que ça soit pour vous ou pour tout le reste. Pour tous ceux qui touchent aujourd'hui aux finances publiques. Il y aura un chèque en papier, ou en carton, comme je viens de dire, pas en bois. Un chèque en carton à la clé. Elle va commencer comme ça l'émission. Tout le monde en a marre de payer ses impôts, je continue à les payer. Et moi je le paye avec. C'est fini. L'aventure s'arrête là.